séance ordinaire du conseil d'arrondissement de la Baie, tenue dans la salle des délibérations de l'Hôtel de Ville, le lundi 22 juin 2015 à 19 h. Alors, en 1, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux, en 3, dérogation mineure, en 4, adoption de règlement, en 5, adoption de résolution, en 6, aide financière aux organismes, divers 7, on a 2 points à ajouter, 7.3 et 7.4. M. Croteau. On a varia 8, période d'intervention des membres du conseil en 9, prochaine séance du conseil 10, et puis période de questions du public en 11 et levée de l'Assemblée en 12. Proposition pour l'ordre du jour, Mme Gauthier, merci. Alors, en 2, adoption des procès-verbaux. On a en 2.1 la séance ordinaire du 26 mai 2015. Et on a aussi la séance extraordinaire du 28 mai 2015 qui suivait un CCU, si je ne me trompe pas, le matin. Alors, on peut les adopter en bloc. Oui, je propose. Mme Gauthier propose. C'est appuyé par M. Boivin. Oui. Au niveau des dérogations mineures, je vais en rafale. D'abord, 5235 boulevard de la Grande-Baie Sud, la Baie, DM 3399, demande des dérogations mineures visant à autoriser la régularisation de l'implantation du garage détaché et la marge arrière du bâtiment principal, 6 au 5235 boulevard de la Grande-Baie Sud, arrondissement de la Baie. Les dérogations mineures sont les suivantes. Réduire de 10 à 7,36 mètres la marge arrière du bâtiment principal existant. Réduire de 0,6 à 0 mètre la distance entre le garage détaché existant et la ligne arrière de terrain. De plus, le garage détaché existant doit être conforme aux exigences applicables prescrites au Code de construction du Québec et aux dispositions prévues au Code civil du Québec. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Proposition? Je propose. Mme Gauthier. Oui, je suis d'accord. M. Boivin. Parfait. Deuxièmement, 1380 rue des Angéliques, la Baie, DM 3402, demande des dérogations mineures visant à autoriser la construction d'un garage détaché en cour arrière dont la hauteur excède 5 mètres et dont la superficie totale au sol du garage détaché va excéder 85 mètres carrés pour la propriété sise au 1380 rue des Angéliques, arrondissement de la Baie. Les dérogations mineures sont les suivantes. Augmenter de 5 à 5,6 mètres la hauteur totale du garage détaché projeté. Augmenter de 85 à 97 mètres carrés la superficie totale au sol du garage détaché projeté. Ça fait sens? Des questions? Parfait. Alors, proposition. Je propose. Mme Gauthier. Oui, d'accord. M. Boivin. En troisième lieu, le 1075 rue des Colibris, la Baie, DM 3407, demande une dérogation mineure visant à autoriser l'augmentation de 10 à 11,43 de la superficie totale au sol des bâtiments accessoires détachés implantés sur un terrain d'une superficie totale de 525 mètres carrés pour la propriété sise au 1075 rue des Colibris, arrondissement de la Baie. Ça va? Des questions? Proposition? Je propose. Mme Gauthier. Oui, c'est M. bon. Boivin, merci. Quatrièmement, 942 rue du Berger-Labbé, DM 3409, demande des dérogations mineures visant à autoriser la construction d'une remise en cour arrière dont la superficie totale au sol va excéder 30 mètres carrés et dont la superficie totale au sol des bâtiments accessoires va excéder la superficie totale au sol du bâtiment principal, 6 au 942 rue du Berger, arrondissement de la Baie. Les dérogations mineures sont les suivantes. Augmenter de 30 à 56,4 mètres carrés la superficie totale au sol de la remise projetée. On a aussi permettre que la superficie totale au sol des bâtiments accessoires, entre parenthèses, garage existant et remise projetée, excède la superficie totale au sol du bâtiment principal. Ça va? Des questions?
Parfait. Je propose. Proposition. Second. Merci. Finalement, en 5, les 1000 à 1006 avenue Médéric-Gravel, DM 3376, demandent une dérogation mineure visant à autoriser à construire d'une remise détachée à 3,90 mètres au lieu de 6 mètres de la ligne de rue donnant sur l'avenue Médéric-Gravel pour la propriété sise au 1000 à 1006 avenue Médéric-Gravel, arrondissement de la Baie. Alors voilà, est-ce qu'il y a des questions pour cet autre projet? Ça va? Alors, Alors, je propose. proposition. Ça fait le tour des dérogations mineures, merci. Adoption de règlement. En 4.1, règlement numéro VSRU 2015-72, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay, chemin Saint-Charles, ARS 505. Est-ce qu'on y va en bloc? Les deux? On Ça peut vous faire va? ça? Monsieur le greffier? Sans problème. Parfait. En 4.2, règlement numéro VSRU 2015-73 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay, aussi chemin Saint-Charles, ARS 508. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le dossier? Je propose. Proposition. Second. Oui, c'est bien. En 5, adoption de la résolution. On parle en 5.1 d'un usage conditionnel pour le 3033 à 3053 rue Monseigneur-Dufour, 9257 3260 Québec Inc., André Tremblay, UC-11, ID 5571. Est-ce qu'on a un texte en lien avec ça, Gaëtan, ou on a-tu un truc à lire? Non, techniquement, c'est juste l'adoption. Oui, peut-être résumer ce que c'est, si vous avez de l'info. Bon, essentiellement, ou peut-être demander à Michel de nous faire un bref exposé là-dessus. Michel, excuse-moi, tu peux nous expliquer brièvement qu'est-ce que ça représente au point 5, s'il te plaît? C'est Oui, pour le public, pour informer les gens qui nous écoutent, oui, qui assistent. c'est pour permettre qu'il y ait l'aménagement de 2 logements à l'étage de la bâtisse là où sur Monseigneur-Dufour à Grande-Baie où il y avait la caisse populaire puis la OK. pharmacie Brunet. Puis étant donné que la réglementation ne permet pas 2 logements, puis que ce n'est pas conforme, il faut passer en usage conditionnel pour permettre seulement 2 logements à l'étage. Parfait. C'est beau? Merci beaucoup. Oui. Il y a des questions? Je propose. Parfait. Proposé. Second. Appuyé. Merci. En 6, aide financière aux organismes. Alors, on a Centre de ski Mont-Bellu, 3 000 $. Corporation Centre-Ville, 12 000 $. Corporation des cimetières catholiques de la Baie, 800 $. Corporation des métiers d'art du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 100 $. Corporation du Musée du Fjord, 3 000 $. FADOC, 216,56 $. Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 400 $. Alors voilà pour les organismes, pour l'aide aux organismes. Oui. Monsieur Boivin propose. Je seconde. Mme Gauthier. Merci. En divers maintenant. 7.1, collecte de fonds sur la voie publique. On a eu une séance de travail récemment. On a décidé d'ajouter le camp Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une modification de la résolution pour un barrage routier additionnel. Ça va? Oui. On y va à la pièce ou on peut proposer en bloc? Je vais faire la description de chacun, puis on ira en bloc. 7.2, direction de la culture, des sports et de la vie communautaire, fonds d'administration de Luc Boivin, du conseiller Luc Boivin. C'est un transfert budgétaire. On parle de 58 $. Pas nécessaire d'en faire une description
exhaustive. Pour mettre une cage. Voilà. Oui, c'est ça. Capture de chat. Bon. Chat. Ça résume bien. 7.3, c'est ajouté. C'est un ATI. C'est des panneaux de signalisation dans le district de Mme Gauthier, 150 $. Et puis, on a en 7.4, demande d'études, circulation pour le boulevard de la Grande-Baie-Sud, conjointement avec le MTQ. Alors, voilà. Ça fait le tour du point Qui 7. fait la demande? C'est le MTQ qui nous fait la demande? Non, c'est nous qui demandons au ministère des Transports d'opérer une validation. Parce que dans les études qu'on a à l'heure actuelle, il y a des options qui veulent aller vers une voie ou des choses comme ça. Alors, on demande de faire une étude, de faire peut-être même un test en Donc, ça restreignant serait la voie. sur la direction sud, donc en allant vers Grande-Bay. Exact. La portion, donc, du côté des résidences, on restreindrait une voie. Exact. Sur une période, peut-être une couple de jours. Question de voir comment ça se gouverne avec des gens qui observent. OK. Si je ne me trompe pas, il y aurait les calculateurs de vitesse aussi. Il y a tout ça. En fait, L'objectif de ça, c'est... OK. de Parce qu'on avait- valider un changement permanent. OK, parce que le problème, c'est sur le devers de l'autre côté. L'idée, ça serait d'enlever une voie du côté nord. Exact. Éventuellement, ce qu'on est en train de valider aussi, c'est peut-être l'option de le faire dans un sens le matin, dans l'autre sens le soir, en validant sur les périodes de pointe à ce moment-là. Ça va? Oui, proposition pour le bloc du point 7. Mme Gauthier propose. Ça va? Oui, c'est. On a Varia. Il n'y a pas de point au Varia. Alors, je cède la parole à mes collègues. Mme Gauthier. Oui, bien alors, Monsieur le Président, je me permets de mentionner, de vous remercier. Vous savez que la piste de montagne au Mont-Bellu, c'est un bon happening, c'est une belle façon d'utiliser notre montagne l'été. Donc, le fait d'avoir donné 3 000 $ pour faire en sorte que les gens puissent faire du vélo de montagne. Et puis, j'en profite pour féliciter l'équipe qui s'en occupe parce que, je veux dire, il y a beaucoup de travail qui se fait bénévolement aussi. Donc, écoute, on donne une deuxième vie à notre montagne l'été, donc je voulais vous remercier. Vous avez vu, Monsieur le Président, que je viens de voter un montant de 150 $ pour... vous savez que nous avons un beau terrain de la pétanque près du théâtre du palais municipal, mais on nous parle de beaucoup de véhicules qui font pas attention. Donc, pourquoi que je viens de voter une pancarte pour dire aux gens qu'il y a des voitures qui sortent du terrain de tennis qu'il faut porter attention. Je demande à la population aussi encore ce soir, Monsieur le Président, de rester vigilant dans ces connectrices-là où il y a un va-et-vient important. Et enfin, on vient de constater qu'on a voté un autre montant d'argent pour le musée du Fjord, pour le géocaching. Donc, je parle aux familles qui nous écoutent et les groupes d'amis. Allez vous amuser cet été, allez faire cette belle activité-là à partir du musée du Fjord pour se rendre jusqu'au pavillon d'accueil. C'est notre 3e édition, Monsieur le Président, très utilisée. Alors, continuez à l'utiliser. C'est une belle façon de développer notre synergie et de voir un peu la beauté du fjord aussi. Merci, Monsieur le Président. J'en profite pour souhaiter une belle été à nos gens, bonnes vacances à tout le monde. On se revoit au mois d'août. Merci. M. Boivin. Moi, j'aimerais féliciter toute l'organisation du pageant aérien. Cette année encore, ça a été un franc succès. C'est définitivement l'organisation qui attire le plus de visiteurs dans tout ce qu'on a à Saguenay. Chapeau à toute l'organisation, au commandant qui agissait à titre de président, puis de tous les militaires qui donnent de leur temps pour que ce soit un succès. Puis merci aux gens d'y avoir participé. On est vraiment chanceux d'avoir la base de Bagotville sur notre territoire, puis c'est au niveau de l'économie, c'est vraiment un moteur important, puis il faut en prendre soin. Deuxièmement, l'Agora des croisières va être inaugurée demain. D'ailleurs, on devait tenir notre assemblée demain, puis c'est pour ça qu'on a devancé au lundi. Donc, j'invite les gens à profiter de toute la programmation qui a été mise en place. J'invite les gens à aller sur le site, sur Facebook, l'Agora des croisières. Toute la programmation est là. Il y a eu presque 15 000 partages. Donc, on voit l'engouement. Puis, il faut rappeler que c'est des groupes de la relève, donc des gens qui sont, pour la plupart, des amateurs, qui vont venir présenter des produits de qualité. Ça a été analysé. Donc, il y a eu 85 groupes qui ont présenté des choses. Puis là-dessus, il y en a eu environ 35 qui ont été retenus. Donc, c'est vraiment, là, on est chanceux d'avoir ça. Puis, je pense que l'engouement va être là cette année.
Finalement, ben, j'aimerais souhaiter des belles vacances à toute la population, tous les gens de la baie, de profiter de tous nos circuits touristiques. Des fois, on oublie comment c'est beau chez nous, on oublie d'encourager là, toutes nos escales qu'on a ici. Fait que j'invite les gens à passer une belle été, d'être sécuritaires. Puis, en tout cas, tout ça, dire bon été tout le monde. Merci. En conclusion, la vie continue. Pour ceux qui ont recours aux services de la ville, les bureaux sont ouverts. Vous pouvez communiquer avec nous, sinon avec les conseillers respectifs via nos coordonnées. N'hésitez pas. Pour le reste, je me joins à ce qu'on vient de dire. Je souhaite vraiment à tout le monde des super belles vacances. L'école vient de finir vendredi passé pour ceux qui ont des kids. Mais voilà, profitez-en pleinement. Ceux qui ont des convertibles, j'espère qu'il n'y aura pas trop de pluie, parce qu'aujourd'hui, il fait super beau. On voit que tout le monde en profite. Alors, on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Pour le reste, on a la période de la prochaine séance du Conseil, comme on le dit, qui est mardi le 25 août, à la même heure, ici même. Maintenant, pour les questions du public, s'il y en a, écoutez, il y a foule. Alors, je vous invite à vous avancer au micro, à vous nommer. S'il vous plaît. Ouais. Sinon, proposition pour la levée de l'Assemblée. M. Boivin propose. Je seconde. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de soirée.